a le feu au lac. Le lac de Paladru fait lui aussi les frais de la sécheresse. Le niveau de l'eau est en forte baisse, ce qui risque de causer des dommages irréversibles à l'environnement et aux vestiges archéologiques. Installée à Crolles depuis le 24 septembre, l'entreprise éphémère pour l'emploi se donne pour objectif de lutter contre le chômage de longue durée. Une trentaine d'associés se sont lancés dans l'aventure. Et puis, c'est le seul arbitre de la région grenobloise à encadrer des matchs de Ligue 1. Hakim Benalhadj s'entraîne autant qu'un joueur ou presque pour avoir l'œil sur toutes les actions. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 24 octobre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Trop bien au sec, conséquence du manque de pluie de ces derniers mois. Le niveau des lacs de la région sont en berne. C'est le cas à Annecy, mais aussi à Paladru, où le niveau de l'eau est en ce moment bien en dessous de ce qu'il devrait être. Les berges sont de plus en plus propices à la promenade, si ce n'est à la baignade pour quelques courageux, ce qui n'est pas sans danger pour la faune et la flore du site et les vestiges des fameux chevaliers paysans de l'an 1000. Charlotte Faulkner. Ici, au bord du lac de Paladru, à Charavigne, l'eau s'est retirée sur près de 10 mètres de long. Ici, en temps normal, je devrais avoir de l'eau jusque la taille. Depuis le début de l'été, le lac a baissé d'1,70 m à 1,80 m et continue de perdre 1 cm tous les jours. Sur les bords du lac, il est simple de se rendre compte des conséquences de cette baisse. Les pontons sont bien au-dessus du niveau de l'eau ou l'apparition de cette grande plage à Charavigne. Le niveau noir en haut et le niveau blanc. Le lac est à cette hauteur-là, à peu près à sa côte officielle. Donc là, en ce moment, là, le lac devrait être à peu près à 1 mètre en dessous, mais pas à des niveaux de 1,70 m, 75 voire maintenant, aujourd'hui, on est à 1,80 m. Une baisse du niveau de l'eau qui laisse donc apparaître des trésors vieux de plus de 1000 ans, les fondations d'une cité médiévale, mais son apparition à la surface n'est pas sans danger. Ça peut poser un problème s'il reste trop longtemps à l'air libre, parce que l'eau conserve les pieux, bon, c'est des pieux de chêne, et là, si ça reste trop longtemps à l'air libre, et ça risque de détériorer le bois et de faire disparaître ce site. Un spectacle qui attire les curieux et les promeneurs, mais cela n'est pas sans conséquences. Plusieurs fois par jour, les gardes du lac doivent rappeler à l'ordre ces visiteurs, car ces roselières sont une zone protégée. Et là, on voit l'effet du lac comme il baisse. Et ben, les gens accèdent à un site naturel protégé. Et ben, on a du mal à se faire comprendre en leur disant qu'ils sont sur un lieu où il est interdit, où toute la présence humaine et animale est interdite. Cette baisse du niveau du lac n'est pas une nouveauté à Paladru, mais la récurrence du phénomène peut devenir problématique. L'année passée, on a fini avec le lac à moins 2 mètres. Cette année, on est à 1,80 m. On va commencer à se poser des questions. Comment on pourrait faire pour garder un petit peu plus d'eau pour que les poissons et la faune et la flore puissent éviter d'avoir les pieds à sec. Pour l'instant, les gardes du lac restent confiants et espèrent un bon hiver avec beaucoup de neige en Chartreuse pour remplir le lac. La cote de 2 mètres de baisse devrait bientôt être atteinte et le niveau d'eau ne remontera pas tout de suite, sauf à bénéficier de 15 jours de pluie consécutifs. Par sa superficie, le lac de Paladru est le 5e lac naturel le plus grand de France. 2 ans d'emprisonnement, dont un ferme et l'interdiction d'exercer dans l'éducation nationale. C'est la peine requise mardi soir par le procureur de Grenoble à l'encontre d'un ancien professeur d'éducation physique accusé d'homicide involontaire. Le 13 février 2016, le prof de PS avait laissé le groupe de lycéens lyonnais qui l'encadraient franchir les filets qui fermaient la piste noire de Bellecombe aux Deux-Alpes. Un jeune garçon et une jeune fille âgée de 16 ans ainsi qu'un touriste ukrainien a été décédé dans une avalanche. Le procès lundi a mis en lumière l'immaturité du professeur, c'était mardi le procès. L'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre. Le tunnel du Chambon et la route départementale 1091 qui y mène fermée pendant encore au moins 7 jours. Le tunnel aurait dû rouvrir à la fin de cette semaine, mais le département souhaite s'assurer que tout va bien après l'incident de lundi. Un panneau électrique avait pris feu accidentellement, provoquant un important dégagement de fumée. C'est une surtension électrique qui aurait mis en surchauffe l'ensemble des appareils électriques de sécurité. Pour connaître les déviations mises en place, rendez-vous sur le site www.itinisère.fr.
Quand les chômeurs s'associent pour trouver du boulot, une entreprise fictive s'est installée à Crolles il y a quelques semaines. Elle doit disparaître le 31 octobre. En attendant, les demandeurs d'emploi transformés en associés partent à la recherche d'un travail, d'un entretien ou d'un premier contact pour eux-mêmes ou pour leurs collègues. Lina Badreddine. Ils ont tous des profils et des âges différents, mais un point commun, ils sont en recherche active d'emploi. Le temps d'environ 1 mois, ils sont associés d'une entreprise éphémère. L'objectif, redynamiser, redonner confiance en soi pour remettre dans l'emploi 30 personnes. Ici, chacun sa mission. Celle de Doussou, c'est de faire du porte-à-porte dans les entreprises. Au début, quand mon coach il m'a dit j'aimerais que tu fasses l'équipe face à face, j'ai dit mais non, parce que je n'osais pas, j'avais eu peur. J'ai dit mais qu'est-ce que je vais aller dire aux recruteurs, aux entreprises, tout ça. J'ai dit mais je peux pas. Il m'a dit si, tu vas le faire. Et puis après, il y a des collègues qui m'ont encouragé, bah oui, tu dois le faire, c'est important pour toi. Et ça m'a permis aujourd'hui, je n'allais pas oser prendre le micro, parler devant, hein. Mais grâce à face, ouais, j'ose maintenant. J'ai pas peur maintenant. Il n'y a rien de sorcier, il faut juste essayer, il faut tenter, il faut être curieux, quoi. L'entreprise éphémère pour l'emploi de Crolles est encadrée par 2 coachs qui ont un rôle primordial pour les associés. D'organiser, de coordonner les différents services, de faire en sorte que personne ne s'oublie et que chacun travaille aussi pour soi et sur ses candidatures, ses entretiens, mais aussi de faire en sorte que tout le monde travaille pour le collectif dans la bienveillance et qu'ils ont une feuille de route en fait par service de ce qu'ils ont à faire et de vérifier que chacun a bien compris les missions qu'il doit faire et qu'il sait les faire et qu'il y arrive et les accompagner pour reprendre confiance et dynamiser le collectif et l'individuel de chacun. Pour Pascal, devenir associé lui a permis d'actualiser sa vision du marché de l'emploi. En plus des coachs, les associés bénéficient des conseils de recruteurs. Ne pas parler au conditionnel, parler au présent. On ne dit pas je souhaiterais mais je souhaite. Des petits détails comme ça, mais qui marquent les recruteurs. Ici, en Open Job, à l'entreprise éphémère, on a reçu des recruteurs qui sont venus nous parler de leur métier. Et pour beaucoup, ils nous disent qu'aujourd'hui, le savoir-être est quelque chose de fondamental. Afin de se lancer dans l'aventure, chacun a participé de 2 € symboliques pour s'approprier l'entreprise. 40 à 60% des participants sont en général recrutés dans les 6 mois qui suivent la fin de l'expérience. Offrez une seconde vie à vos vieux vêtements. Dans le cadre de son schéma directeur des déchets 2020-2030, la métropole grenobloise expérimente jusqu'à la fin du mois d'octobre des conteneurs à textile. On les trouve à Cessin, Quai en Chartreuse, Cessiné, Bresson, La Tronche, Saint-Martin-d'Air et Poisat. En un mois, ils ont déjà permis de récolter 8200 kilos de textiles qui pourront être recyclés plutôt qu'incinérés. L'opération sera reconduite au printemps 2019. Homme ou femme, l'arbitre doit garantir le bon déroulement du jeu et contribuer à un bon état d'esprit sur le terrain. Une fonction sur le devant de la scène à l'occasion des Journées nationales de l'arbitrage qui se déroulent jusqu'à la fin du mois. L'occasion de faire connaissance avec Hakim Ben Alhadj, licencié à Cessiné et arbitre de Ligue 1 et Ligue 2. C'est un sujet de Mathias Araez. Surnommé l'homme en noir, l'arbitre est surtout un travailleur de l'ombre. Hakim Ben Alhadj, 40 ans, officie depuis 2011 dans l'élite du football français. Voguant entre Ligue 2 et Ligue 1, jusqu'à s'installer au plus haut niveau l'an dernier, le Cessinétois s'impose une rigueur de fer pour tenir son rang. Chaque semaine, ce ne sont pas moins de 6 séances de sport en 7 jours pour l'homme au sifflet. Je m'impose à durcir l'entraînement pour qu'après en match, je sens que je suis proche de l'action, je veux avoir la capacité à accélérer quand j'en ai envie, en fonction du déplacement du ballon, parce que l'arbitre sur le terrain, qu'est-ce qu'il fait? Il est constamment entre 10 et 15 mètres du ballon. Donc sa priorité, si le ballon va vite, l'arbitre court vite. Et pour aller vite, celui à qui on prêtait des caractéristiques propices à l'athlétisme va vite. Policier municipal en disponibilité, Hakim Ben Alhadj arrive sur le tard dans le monde très fermé des juges du football. À 18 ans, il donne le coup d'envoi d'une carrière qui l'emmènera au plus haut niveau. Sportif, évidemment, Hakim doit aussi son ascension au fait d'être méticuleux dans son travail. Un physique, mais surtout un mental indispensable au costume. Courir, c'est pas simplement la fonction d'arbitre. Nous, on a une préparation mentale, on a une préparation tactique au travers des montages vidéo, de toute la préparation qu'on peut avoir de nos matchs. Donc tout ça, c'est un travail qui demande énormément de temps. Mais il n'y a pas que le physique, il y a la préparation mentale avec le coach mental, parce qu'on a
la fédération nous met à disposition un coach mental pour préparer au mieux nos matchs. Des matchs en professionnel, l'Isérois en comptera bientôt de 100. Celui qui avoue ne pas savoir quand il donnera les 3 coups de sifflet finaux de sa carrière ne préfère pas y penser. Tant que le corps répondra, Hakim continuera de tout donner pour vivre de sa passion. Et Hakim Ben El-Hadj sera 4e arbitre ce week-end pour la rencontre Toulouse-Montpellier. Il sera arbitre central pour Reims-Monaco le 3 novembre. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.